Je suis particulièrement content que tu as parlé de Donald Trump, puisqu'on l'a vu beaucoup sur les infos récemment et pas forcément dans la meilleure lumière. Peut-être il y a des gens parmi nous qui aiment particulièrement Donald Trump et il n'y a pas de mal. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, il représente quand même plus qui est du côté de l'ego que du côté de Jésus et de l'Esprit juste. Euh, et il peut nous poser vraiment une grande difficulté. J'avais presque envie de vous demander à la fin de la méditation d'essayer de réfléchir à lui, de visualiser son image de votre esprit et essayer de voir que quelque part, il y a quelque chose en lui avec lequel vous pouvez lier une vraie amitié, au-delà de la personnalité de la personne, bien sûr. Euh, et je pense que c'est vraiment un exercice qui, si vous arrivez à le faire, que ce soit avec un Donald Trump ou un Bolsonaro ou avec un Bachar al-Assad ou une autre personne qui pour vous incarne celui qui sera impossible à pardonner, impossible à voir la lumière, impossible à imaginer pour l'instant qui fait partie de cette unité. Faites cet exercice avec ce genre de personnes et faites ce que Eric il a dit aussi, tellement important. Ce n'est pas une question de faire ces exercices d'une façon intellectuelle. D'abord, oui, s'il le faut absolument pour au moins encadrer l'esprit, savoir ce qu'on est censé faire. Mais vraiment plus encore, c'est à faire avec le cœur, savoir que nous essayons vraiment de toucher le cœur. Ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas son cœur, c'est le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Il y a un cœur que nous essayons de toucher. Et ce cœur-là aime et ne s'est pas fait autrement qu'aimer. Maintenant, encore la raison pour laquelle nous faisons ces exercices, c'est parce qu'à la fin, nous ne sommes qu'un. Il n'y a, il y a, il n'y a pas un Trump. Il n'y a pas un Eric, un Odile, un Catherine, un Guy, un Jocelyn, un Patricia, un Bernard, etc. Nous sommes les représentations dans un esprit un, cet esprit un qui cherche un moyen de dissimuler son unité. Et nous sommes la tentative de cette dissimulation. Donald Trump et ces autres personnes sont en train de faire leur partie dans ce jeu de dissimulation, de prouver par tous les moyens que ce monde est réel et à quel point c'est réel et important. Et les solutions que nous allons trouver sont ici. Et il va faire des ennemis, et tant mieux pour lui, que c'est son rôle, etc. Il joue son rôle dans cette charade, dans cette farce de dualité, de fragmentation et de séparation. Donc, on n'a pas à lui en vouloir pour ce qu'il fait. Il joue simplement son rôle. Et notre objectif, c'est de, aussi bien que nous pouvons, c'est voir au-delà des dégâts qu'il provoque, pour voir que il peut faire des choses ici, il peut faire des choses absolument, provoquer des choses absolument désastreuses ici, mais il ne peut rien faire au ciel et il ne peut rien faire à la réalité. Et notre objectif maintenant, c'est d'essayer de voir au-delà des conséquences qui sont produites ici sur Terre, et de savoir que quelque part, tout est intact dans une réalité, juste là, à 3 centimètres de notre perception ordinaire. À 3 centimètres à droite de notre perception ordinaire, il y a moyen de regarder exactement la même chose et de savoir que l'amour de Dieu est intact, tout le ciel est intact. Donc, merci Eric pour ce très joli témoignage qui est très sincère.